Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 11 janvier 2016. Et nous sommes toujours sur le même mouvement, sur la période de devise euro-dollar, avec ici ce mouvement donc, qui se définit sous cette zone de résistance oblique baissière, malgré un rebond précédent ici, durant le mois de décembre, qui aurait pu impulser une nouvelle dynamique haussière. Eh bien pas du tout. On a ici validé cette phase de hausse, mais eh bien, on est en train de l'effriter cette hausse, puisque la zone ici des 1,0808 qui correspondait à une zone de support intéressante justement suite à cette phase de hausse, eh bien, a cédé. On est revenu ici tester une zone de résistance qui avait été définie par deux premiers points hauts significatifs, et on s'est retourné juste sous cette zone. On voit bien ici sur ce contact avec cette zone de résistance, donc les cours redescendent, on enfonce quelque peu ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc tout va se jouer dans cette zone ici, sous la résistance et au-dessus de cette zone des 1,0808, puisque si on vient ici valider une rupture de cette zone de support, eh bien on aura un début de continuité de tendance qui sera totalement validé sur une rupture de cette zone des 1,0710, avec probablement un retour ici sur la zone des 1,0681. Par rapport à une tendance un peu plus globale, on a une neutralisation de la dynamique. On était déjà dans une tendance moyen terme qui était relativement neutre. On attendait ici une rupture de certains points bas pour valider une poursuite de mouvement baissier lié à la tendance moyen-long terme, mais pas du tout. On a bien rebondi ici sur cette phase et on semble se stabiliser. Stabilisation donc d'un point de vue moyen terme. Par contre, d'un point de vue court terme, on reste sur une orientation légèrement baissière qui serait invalidée sur une rupture forte de cette zone de résistance oblique. Pour ce qui est de la paire dollar-yen, on a donc bien validé ici la rupture de cette zone des 118,06 pour un retracement total de la tendance haussière qui avait défini ici un début de dynamique. On s'était stabilisé ici entre les points hauts et le retracement des 23,6% de Fibonacci avant de s'orienter à la baisse sur une tendance qui était relativement dynamique. Tendance dynamique puisqu'on évolue ici, même dans un biais court terme, entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. La zone des 118,06 a été cassée et on vient valider ici un autre contact à 117,24. Donc on est ici dans une dynamique court terme, mais attention, nous avons des signaux de retournement qui commencent à apparaître. Retournement dans le sens où nous avons ici des divergences, notamment sur ce RSI, où on voit que les plus bas ici du RSI remontent alors que nous avons des nouveaux plus bas ici sur les cours, sur le stochastique, même si c'est un peu moins net, et même sur les histogrammes du MACD. À noter ici sur le RSI que si nous faisons un tracé, eh bien nous avons sur ce RSI un signal intéressant dans le sens où les deux premiers points bas ici nous donnent un contact avec le point bas actuel et que sur rupture ici de cette zone de support, donc sur l'indicateur, eh bien nous aurons une invalidation du rebond technique puisque nous avons une divergence ici haussière. Malgré donc des nouveaux plus bas, on remonte ici sur l'indicateur. Par contre, si l'indicateur recasse ici lié à une poussée baissière donc de continuité de cette période de devise dollarienne, eh bien on invalidera le rebond technique qui nous est annoncé ici par cette zone de divergence. La divergence est faible, elle n'est pas totalement confirmée ici sur les autres indicateurs, donc il est tout à fait possible que les cours viennent casser ici à la baisse. Donc si on casse à la baisse, eh bien poursuite du mouvement avec des nouveaux objectifs en support donc sur la zone des 116,01. Par contre, sur un rebond technique, on devrait vraisemblablement revenir au moins sur cette zone des 118,58, voire ici la zone des 119,77. Et enfin sur l'or, sur la configuration ici qui nous a mené à une phase de baisse, puis stabilisation entre la zone 0 et 23,6, puis cassure du 23,6, on avait un objectif donc sur le retracement des 38,2, 1102 dollars l'once. On est largement venu casser cette zone puisque eh bien, le gold a culminé ici à 1113. Suite à ce 1113, eh bien, on est revenu consolider ici sur le retracement des 38,2% de la tendance court terme, mais sans relais derrière, puisqu'on n'a pas réussi ici à valider
une poursuite de la hausse par cassure du point haut ici, significatif des 1113,3, et on oscille ici autour d'une zone horizontale des 1099 dollars l'once, dont on sait que c'est une zone relativement importante. Donc soit on arrive à casser ici à la hausse, et dans ce cas-là on confirme le biais court terme par une poursuite du mouvement et des objectifs donc qui seront définis sur la prochaine résistance, à savoir 1119 puis 1135 dollars l'once, soit on revient casser ici les 38,2 et dans ce cas-là on aura un signal de poursuite de la phase de consolidation en direction de la zone 50-61,8 avec notamment ici cette zone des 1080 dollars l'once qui devrait attirer les cours en cas de rupture de cette zone de retracement. Donc sur l'or, on est toujours dans une tendance moyen terme baissière, mais ici ce début de mouvement court terme pourrait nous donner une dynamique intéressante, mais il faudrait pour cela casser la zone des 1113 et sur de nouveaux points hauts, on pourrait avoir au moins une neutralisation de la tendance moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.